Silili Paregamner Parelus, catholique Ashrarin, Shunavor Subsunut, mes amis. Donc, chers amis, pour le monde catholique et le monde occidental en général, joyeuse fête de Noël. Voilà, tout simplement. Nous sommes le lundi 25 décembre 2023. Il est 10 heures, donc jour de Noël, jour du repas de Noël à midi, selon la tradition locale ici en France et puis dans le monde occidental, comme je vous dis. Les Arméniens de France le font également. Pour nous, on fêtera la nativité le 6 janvier par l'église arménienne, hein, donc c'est notre date à nous. Et puis le 31 décembre, c'est aussi journée de fête. Il n'y a que des fêtes devant nous, donc on pense en ces journées de fête à ceux qui souffrent dans le monde et qui souffrent bien sûr sur des points stratégiques dans le monde, au Moyen-Orient et en Arménie et en Artsakh. Voilà. Et puis dans d'autres lieux qu'on oublie, mais c'est vrai qu'on est quand même aujourd'hui focalisé sur le monde arménien, nous Français d'origine arménienne. Voilà, on pense tous les jours à l'Arménie et à l'Artsakh. Alors, quelques informations. L'archevêque Bakrat Kalestian, qui est l'archevêque de la région nord, hein, de la région de Davouch, Ichevan, en Arménie, il a affirmé dans son sermon, c'était hier, nos pensées doivent toujours être au sentiment de vengeance, cherchant à restaurer notre maison. Il pense à l'Artsakh, bien sûr, qui a été aujourd'hui spolié par l'Azerbaïdjan. Et justement, l'archevêque soldat, hein, Bagrat Galstian, appelle les Arméniens à ne pas oublier, à toujours avoir cet esprit de revanche, de vengeance, le bon esprit, puisqu'en fait, ce sont les terres arméniennes qui ont été spoliées. On ne vole pas, on ne revendique pas les terres d'autres populations, ce sont nos terres qu'on revendique, hein, voilà, tout simplement. Donc c'est important. Il appelle les fidèles à penser toujours pour que le peuple arménien puisse se régénérer, puisse voir l'avenir, à avoir cet espoir de retrouvailles, justement, de s'unir pour justement lutter contre l'envahisseur. Alors, oui, la poste arménienne a procédé à l'émission d'un timbre-poste original. Donc, c'est un timbre brodé, en fait, hein, tout simplement, d'un tapis. Donc, c'est un modèle d'un tapis arménien, donc le brodé. C'est très original. Ça a été fait en Autriche et on pose sur l'enveloppe avec un autocollant. Donc, par contre, c'est une tapisserie, tout simplement, hein. Et ça représente le tapis connu, hein, de Lorit Pambak, qui est une région où on faisait de très très beaux tapis, avec toujours des motifs de croix, la croix, hein, donc le chrétienté des Arméniens, d'où la nativité, hein, donc tout ce peuple arménien qui est proche de son église et de sa chrétienté. Voilà. Entre-temps, la poste aussi arménienne a procédé à l'émission d'un timbre-poste à l'occasion du Nouvel An, où on voit la place de la République avec l'arbre de Noël, on voit aussi le Papa Noël, et tout simplement, donc pour ces fêtes, chaque année, la Poste d'Arménie émet une émission donc postale liée à cette fin d'année. En Géorgie, les routes menant à l'Arménie et à la Turquie sont fermées au poids lourd. Pourquoi? Forte chute de neige, verglas. C'est pareil aussi dans le nord de l'Arménie, hein, qui est d'ailleurs Gumli a même subi une tempête de neige et de froid, hein, donc voilà. Et donc une bonne partie de l'Arménie est aujourd'hui aussi sous la neige. Léo, le frère de Levon, tué lors de la guerre de 44 jours en Artsakh, est né. Donc voilà, et donc le héros, soldat héros, a eu un petit frère qui s'appelle Léo. Sa mère a donné naissance donc à ce bébé. Donc, et elle affirmait que dans mon rêve, il y avait un petit enfant sur la tombe de Levon. Je l'ai serré dans mes bras et mon fils a disparu. Donc elle a eu un Léo à la place de Léon qu'elle n'oubliera pas. Donc la famille. Donc je vais vous dire le nom de cette famille, c'est la famille. Alors la famille Lévontian, la famille Lévontian, voilà. Euh, c'est une de beaucoup de mères, hein, de soldats donc morts lors de la guerre de 44 jours en Artsakh. On a subi à peu près 5000 morts souvent de jeunes soldats. Quelques dizaines, voire quelques centaines de mères ont donné naissance après un autre enfant, donc pour remplacer partiellement celui qui est perdu, tout simplement. Eric Mkhitaryan prolongera jusqu'en 2025 son contrat avec l'Inter de Milan. Son salaire annuel sera de 4 millions, 4 millions d'euros par an. Voilà. Et il pourra prolonger aussi en 2025, donc il y a une option de prolongation d'un an. Ça n'a pas été officiellement annoncé, mais c'est ce qui court sur les réseaux sociaux, avec des commentaires sur des sites, des sites fiables. Voilà. Dans l'actuel championnat, donc dans l'actuelle saison, l'Arménien, qui était l'ex-capitaine de l'équipe d'Arménie, a réalisé 22 matchs au cours desquels
Il a marqué 2 buts et a fait 4 passes décisives. Il est milieu de terrain offensif, hein, Enric Mkhitaryan. Le village de Barekamavan, donc en fait c'est le Baregam, ça veut dire ami, hein, donc en arménien, a la possibilité d'héberger jusqu'à 10 familles déplacées de l'Artsakh. Ce village se trouve à la frontière arméno-azérie au nord-est de l'Arménie, dans la région de Tavouche. Voilà. Il y a à peu près 500 habitants et la mairie essaye de récupérer, de faire refleurir, oui, redynamiser ce village par notamment l'arrivée des réfugiés arméniens de l'Artsakh qui ont des souches paysannes, hein, donc, et que justement dans ces villages de Tavouche, dont la terre est très fertile, ils peuvent aussi faire, comment dirais-je, prospérer. D'ailleurs, la commune de Barekamavan, avec des associations humanitaires, va leur donner donc sans payer de loyer pendant 1 an, donc des maisons, également des animaux, des bêtes pour justement leur ferme, pour qu'ils puissent vivre, subvenir à leurs besoins. Donc c'est une très très bonne initiative de peupler les frontières de l'Arménie et en offrant des facilités. Voilà, Balegamagan se trouve pas loin de Noyam-Périan, qui est connu, hein, qui est une ville donc frontalière aussi dans cette région de Tavouche. Voilà mes amis, donc pour cela, je vais voir s'il n'y a pas une ou deux informations. Bien sûr, la neige en Arménie bloque de nombreuses voitures, dont un bus à Spitak avec 45 passagers, dont 25 enfants qui ont été secourus par les forces de sécurité en Arménie, les pompiers, les sauveteurs, hein, tout simplement. Et ils sont, comment dirais-je, ils sont en mode comment dirais-je, de crise, ces sauveteurs, puisqu'il y a des dizaines et des dizaines de voitures qui sont bloquées chaque jour sur les routes, et ces sauveteurs vont sauver les automobilistes, puis ou sortir les véhicules hors qui étaient en dehors de la route, et qui remettent sur la route et ou prennent en charge les passagers pour les ramener dans les villes. Voilà mes amis pour aujourd'hui. Alors oui, info ou intox, on ne sait pas, c'est Bakou, hein, les médias donc d'Azerbaïdjan annoncent que des espions français ont été arrêtés à Bakou, en Azerbaïdjan. Bien sûr, l'Azerbaïdjan qui est contre Paris, qui livre des armes à l'Arménie, qui vend des armes à l'Arménie. Et bien sûr, aujourd'hui, le couple turco-azéri veut aussi contrôler cela, c'est-à-dire que les amis de l'Arménie deviennent les ennemis de l'Azerbaïdjan, alors que tous les pays qui ont livré des armes à l'Azerbaïdjan, en passant par la Turquie et Israël surtout et la Russie, ne sont pas dans une liste noire chez les Arméniens. Mais à Bakou, ils ont une politique très agressive, voilà. Donc ils ne veulent pas que l'Arménie s'arme. On a l'impression que l'Arménie, ça leur appartient. L'Arménie est une république reconnue, elle a bien le droit de s'armer comme il faut. Il faut qu'elle s'arme justement face à ces dangers, puisque l'attitude de Bakou prouve qu'elle a des ambitions sur l'Arménie. En obligeant les autres pays à ne pas fournir des armes à l'Arménie, c'est pour affaiblir l'Arménie, pour l'attaquer au moment venu. Aujourd'hui, la situation internationale ne permet pas, mais Bakou a toujours espoir d'attaquer l'Arménie pour récupérer le sud de l'Arménie, la moitié du lac Sevan, enfin l'est du lac Sevan, et Aliyev, le dictateur Aliyev, revendique même Yerevan, hein. Et nous, on peut revendiquer aussi Bakou, on peut revendiquer Kirovat, le Kanzak arménien. Toute la surface de l'Azerbaïdjan appartenait à l'Arménie, on peut revendiquer cela aussi, hein. Voilà. Mais on n'a pas une politique agressive, on a une politique plutôt concertée, équilibrée à Yerevan. Et c'est pour ça qu'on n'est pas dans cette agressivité politico-militaire. Mais bon, militaire, il faut que ça soit, qu'on mette en place, donc c'est en train de se faire, hein, l'armée arménienne. Et puis politiquement, il faut que peut-être l'équipe de Pachinian soit un peu moins démocrate, plus revendicative et peut-être plus agressive tout simplement. Mais bon, après, les donneurs de leçons chez les Arméniens, il y en a plusieurs millions. J'en suis peut-être un, mais en tout cas, il faut quand même comprendre que la situation n'est pas facile pour l'Arménie. Il faut aider l'Arménie surtout et à comprendre les enjeux pour davantage se concerter et ne pas faire de folie, parce que l'Arménie est dans une situation aujourd'hui sans partenaire réel stratégique, qui était la Russie qui est partie. L'Arménie est dans une position un peu, comment dirais-je, inconfortable. Heureusement qu'elle compte sur elle pour s'armer. C'est le seul bien qu'on peut retenir aujourd'hui de cette politique de l'Arménie qui pense à l'avenir par l'armement, parce qu'on est obligé dans ce Sud-Caucase en feu, une poudrière, on est obligé de s'armer, d'avoir une force pour exister, sinon on évite, comment dirais-je, ce sont des mosaïques, hein, de peuples et des mosaïques géographiques qui peuvent très vite changer au gré des ambitions des uns et des autres, et surtout des dangereux dictateurs
de la classe d'Aliyev, voilà tout simplement. Aidé par Erdogan, un autre dictateur. Voilà mes amis sur ce, donc Shunravol Sultanat pour le monde catholique, bien sûr, et puis nous, Shunravol Sultanat, donc sainte donc, naissance, hein, donc le 6 janvier, et puis tous mes amis qui sont aujourd'hui en fête de Noël, je leur souhaite une journée ensoleillée, hein, on n'avait jamais vu ça. Hier au marché de Noël, le dernier jour, c'était hein, à Valence, on avait un soleil de printemps, une chaleur pratiquement printanière. Voilà, avec la grande roue, j'ai mis des vidéos pour vous amuser, tout simplement pour nous amuser. On était avec nos petits-enfants, nos enfants. Voilà, tout simplement pour profiter de cette journée. À demain, mes amis. Bonne journée.